Maintenant, il y a la rentrée aussi de février, février-mars, pour une demi-année de langue. C'est-à-dire, vous commencez en février-mars et vous finissez en juin. Ou bien, vous commencez en février-mars et vous finissez en juin de l'année qui suit, c'est-à-dire 1 an et demi de langue. Bon, maintenant, comme j'ai dit pour la rentrée de février, février-mars, les universités ouvrent généralement souvent vers octobre, novembre et décembre, janvier toujours et février. Ils ouvrent pour la rentrée de mars. Ça, c'est une minorité d'universités. Ce n'est pas toutes les universités qui ouvrent pour cette rentrée de mars. Parce que cette rentrée de mars est considérée comme soit une demi-année, parce qu'il y a des universités qui ouvrent pour une demi-année, c'est-à-dire de mars à juin, ou pour 1 an et demi, c'est-à-dire de mars jusqu'à le juin de l'année qui suit. Vous avez fait 1 an et demi de langue. Et maintenant, il y a aussi certaines universités qui ouvrent en mars et vous payez la scolarité comme si vous étiez venu depuis septembre. Et vous finissez en juin. Et la plupart des étudiants qui font ce programme souvent ne sont pas prêts à l'université parce qu'ils ont fait une période de temps très courte de langue. Et ce qui n'est pas souvent bon. C'est pourquoi j'encourage plus de venir en septembre. Si vous n'allez pas venir en septembre, rassurez-vous que vous allez prendre un programme d'1 an et demi. Parce que non seulement si vous prenez ce programme de demi-année, si vous êtes venu en fait, que vous êtes venu vous chercher, vous allez dépenser de l'argent, venir, vous n'aurez même pas le temps de travailler. Et en juin déjà, il faut déjà payer la scolarité de l'année qui suit, il faut déjà s'inscrire pour l'année qui suit. Alors que vous n'avez même pas eu le temps de travailler. Et c'est comme ça que beaucoup d'étudiants tombent sans papier aussi. Beaucoup d'étudiants se retrouvent dans des situations vraiment compliquées. Avec des familles qui ont déjà dépensé l'argent pensant que j'ai envoyé l'enfant en Europe. Maintenant, l'enfant arrive après quelques temps, il faut déjà encore dépenser de l'argent parce que peut-être il n'a même pas eu le temps de travailler et tout pour pouvoir avoir de l'argent pour peut-être payer une avance de sa scolarité pour l'année qui suit. Et après, il arrive en première année, il ne comprend absolument rien parce qu'il n'a pas fait un bon cursus scolaire de langue. Donc, c'est un peu ça concernant les différentes rentrées. Comme je dis, il y a généralement de mars, peut-être en octobre, il y a les universités qui ouvrent, d'autres ouvrent, ils ferment et tout. Après, maintenant, pour les universités qui ouvrent pour la rentrée de 1 an et demi, parce que ce n'est pas toutes les universités qui ont ce programme de 1 an et demi ou de demi-année, ils ouvrent souvent vers octobre, novembre, décembre, janvier. Vous venez, vous faites soit 1 an et demi, soit demi-année, et c'est ça. Et après, vous poursuivez à l'université. Donc, ça, c'est pour la rentrée de l'année de langue. Maintenant, la rentrée pour la première année, c'est automatique. Ça, c'est juin, souvent que toutes les universités ouvrent. Ça, c'est automatique pour toutes les universités. Parce que ce sont des universités publiques et ils respectent les normes de la Fédération de Russie. Concrètement, quand tu as une année de langue, ça, c'est juste une année de préparatoire. Donc, c'est pourquoi il y a différentes rentrées et tout.